Chon, c'est tellement de la bonne coke ça fait depuis longtemps que j'en ai pas pris de la si bonne, chon. Patagli, je voudrais savoir quelque chose. Chon, qu'est-ce que t'as, toi? Patagli, j'ai récemment été attaqué par un ennemi mystérieux qui utilise des portails interdimensionnels pour se déplacer. Serais-tu au courant de quoi que ce soit, ou en aurait-il après toi? Bon, échange, j'en sais rien, moi. Pourquoi tu me demandes ça d'abord? Parce que tu t'es fait quand même de sacrés ennemis, hein. Premièrement, avec un émo gothique refoulé, et dans un deuxième temps, avec un social justice warrior de l'extrême. Comment t'es au courant de ça, toi? Avec mon entraînement, maintenant, j'ai une perception infinie. Je peux savoir tout ce qui se passe aux alentours. Genre, en fait, je m'en bats un peu les couilles de ton histoire. Et puis d'abord, prouve-moi ta force. Tu as beau t'être entraîné récemment, mais tu ne pourras rien face à ma puissance. Tu disais... Chant, d'où t'as appris à faire ça, toi? Bon, d'accord, explique-moi l'histoire. D'accord, j'en parlerai au mec trop dark. Lui, c'est son truc. Ah ouais, je me souviens avoir ressenti une grande énergie à ce moment-là. Je pense que tu avais face à toi l'être le plus puissant. Mais fais attention à une chose, tu as peut-être le pouvoir en rapport avec l'espace. Mais cela veut dire qu'il y a forcément un être qui a un pouvoir en rapport avec le temps. Fais très attention au champ. D'accord, j'essaierai de m'entraîner pour devenir plus fort. Je ne comprends pas pourquoi elle s'en est pris à moi, pourtant tu es l'être le plus puissant connu à ce jour. Oh bah moi non plus j'en sais rien. Salut les gens, c'est Amae. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 13e jour du mois Pokémon. Et nous allons parler de Zoroark, Kilomètre des illusions. Donc ce film-là clôture l'arc de la 4ème génération. Précédemment, nous avons eu une trilogie riche en émotions et en intensité, et nous allons voir ce que vaut ce film. Donc pour commencer, nous allons voir le film en général, ce qu'il donne. Bon, lorsque j'étais plus jeune, j'avais regardé ce film, et je l'avais adoré. Puis je l'ai regardé une seconde fois et je l'ai également adoré. Puis pour les biens de cette critique, il fallait forcément que je le regarde une 3e fois. Et là, ça a été la déception. Tous les défauts de ce film ont sauté aux yeux avec ce 3e visionnage. On pourra dire que le film aura été une belle illusion. LOL. Oh non, faut vite que je m'enfuis, vite. Ah bah pas de bol, ces bombes-là ont été spécialement conçues pour tirer à longue distance. T'aurais pu me prévenir. Parce que je l'ai trouvé tellement mauvais. Enfin, actuellement, c'est facilement l'un des pires. Bon, bien évidemment, je vais argumenter tout cela. Tout d'abord, la relation Zoro-Zoroark est parfaitement écrite durant tout le film. Et lorsqu'on les voit se retrouver à la fin, c'est assez émouvant et on est content pour eux. Autre point positif, les effets spéciaux du film. Là, je ne parle pas tellement du visuel, mais je parle plus des effets de flammes, d'eau et de tonnerre surtout, qui sont parfaitement réalisés. Et aussi, j'adore le bruitage lorsque Zoroark lance une illusion. Oui, c'était les seuls points positifs du film. Maintenant, nous allons passer à ce qui pique. Premier point négatif, il n'y a aucune tension dans ce film. À ce niveau-là, c'est presque pire qu'un épisode de Oui Oui. Ah non, mais j'exagère pas. Donc, pour resituer le contexte, l'antagoniste Kodai veut s'emparer de l'onde de temps. Kodai veut s'en emparer pour améliorer ses visions dans le futur. Cependant, lorsqu'il touche cette onde de temps, les plantes de la ville de Kuropolis s'assèchent. Non, mais seulement dans la ville de Kuropolis. Non, mais vous le sentez le problème là? Bon, admettons que nous soyons pas parisiens et que l'intérêt des villes voisines nous intéresse un tant soit peu. Bon, si les plantes se seraient asséchées, ça aurait été triste pour les habitants de Kuropolis. Mais cependant, il y a un certain Pokémon qui a la capacité de ressusciter les plantes qui commence par Célé et qui finit par Bi. Et bah tiens, c'est un Pokémon qu'ils ont à proximité, ça. Non mais vous voyez pas le problème, au final, même si Kodai aurait réussi son objectif, bah il y aurait rien eu de mal par la suite. Bon, Kodai aurait étendu son influence, mais il y aurait rien eu de grave pour la Terre. Bref, ça sert à rien de nous faire croire à un pseudo-danger si derrière il y a un Pokémon qui peut tout arranger. Et encore, au final, la ville de Kuropolis n'a même pas été asséchée parce qu'en réalité, Kodai s'est fait prendre par une illusion de Zoroark. Encore, si ce ne serait que cela, ce ne serait pas grave parce que les Japonais ont l'art d'exagérer les choses et de nous y faire croire. Mais cependant, le scénario est mal construit, bourré d'incohérences. Ah bah, je vais pas me gêner pour les citer. Premièrement, à un moment du film, Kodai a une vision du futur où il voit Sacha et ses amis contrecarrer ses plans. Cependant, avec eux, il voit Mirandar, qui est sa secrétaire. Et là, il en déduit que sa secrétaire va le trahir. Et du coup, il la regarde mal, et voilà. Non mais à ce niveau-là, t'aurais pas pu l'enfermer ou je sais pas quoi, ou même l'exécuter. Rien que pour être sûr que ton plan se réalise. Non mais aussi, si t'es aussi con que ça, pas étonnant que t'aies fail. Bon là, c'est facilement la plus grosse incohérence du film. Là, pour que vous la compreniez bien, il faut absolument que vous ayez vu le film. Et c'est aussi pourquoi je n'ai pas fait de résumé, parce que je n'aurais pas pu vous mettre en avant cette incohérence. Donc je vous explique. Lorsque Zoroark terrorise la ville à la demande de Kodai, nous avons un point de vue sur Reiku Suikyun Entai Tushaine.
Qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Bref, nous les voyons communiquer avec des aboiements, puis plus tard dans le film, nous les voyons barrer la route à Zoroark parce qu'ils pensent en effet que Zoroark menace la ville de Kuropolis. Mais là, il y a une chose que j'ai envie de dire. Comment peuvent-ils être au courant des incidents de Kuropolis alors qu'ils n'ont rien vu? Bon, n'allez pas me faire croire qu'il y a une histoire de ki ou de chakra parce que là on est ni dans Dragon Ball ni dans Naruto. Non, c'est incohérent, ils ne peuvent pas savoir ce qui s'est passé à Kuropolis. C'est un fait. Maintenant, parlons de l'antagoniste Kodai. Franchement, il aurait pu être très bon. Un antagoniste qui change un peu des autres, un peu plus businessman et manipulateur. C'est une belle représentation des médias actuellement. Mais sauf que l'univers du film développe très mal ce côté-là. Oui, je vous ai parlé qu'il a un pouvoir de voir dans le futur. Bah, c'est original comme pouvoir, on n'a jamais eu ça dans les films Pokémon. Cependant, il y a un problème avec ce pouvoir. Dès qu'on voit dans les yeux de Kodai, bah en fait, on se spoil tout le film. Bon, dans cette catégorie bonus, nous allons parler d'un truc. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, depuis le 10e film, il y a une adaptation manga des films Pokémon qui existent. Attends, t'es en train de nous dire qu'il y a des produits dérivés? Deux produits dérivés qui sont eux-mêmes une extension à un produit dérivé? Non mais c'est du génie à ce stade. Bah, il est vrai, à moins d'être un fan ultra hardcore, bah acheter ces mangas n'a pas vraiment de réel intérêt. Sauf qu'il faut savoir que dans la version manga de ce film, bah Kodai, il meurt. Non, je refais, il meurt. Oui bon, faut croire que dans les films un peu manichéens, les gentils gagnent et les méchants y perdent, mais à ce stade-là, c'est un petit peu extrême. Est-ce qu'avoir la mort de l'antagoniste dans le film l'aurait rendu meilleur? Enfin, je pense pas, mais ça l'aurait rendu peut-être un peu moins niais. Au final, ce film a eu une bonne idée de mettre un antagoniste businessman, mais c'est fait avec la subtilité d'un éléphant, donc au final, c'est complètement moisi. Et au final, bah c'est du n'importe quoi sur du n'importe quoi qui donne un semblant de scénario sans trop de sens. Et surtout au niveau de la tension, bah il y a rien. Et en plus, on se fait spoiler le film en plein milieu. Donc je vous recommande de regarder ce film seulement si vous êtes un enfant ou si votre esprit critique n'est pas super développé. Parce que dès que votre esprit critique va commencer à se développer, bah vous allez voir tous les défauts du film et vont vous sauter aux yeux tels des ratatas aux broues-palettes. Et vous serez que déçu de ce film. Donc sur ce, je vous dis à demain.